Charles Blé Goudé crée la surprise sur le plateau de NCI 360. Devant les caméras, il présente publiquement ses excuses à Laurent Gbagbo. Un moment fort, plein d'émotions et de symboles. On ne les règle pas le même jour, telle est ma conception. Mais moi, je ne suis pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Je souhaite que le président Ouattara prenne une décision exceptionnelle pour régler cette question de son frère. Et c'est moi le neveu qui le demande à mon oncle. C'est ça. C'est important. Justement, Merci. depuis que vous êtes rentré au pays, est-ce que vous avez pu voir votre oncle? Non, mon oncle n'est pas occupé, on se verra après. Arthur Manga? Non, mais je salue la responsabilité sur ce sujet. Hein, la responsabilité, la franchise. J'ai fait exprès de vous demander si vous étiez surpris. J'ai bien aimé votre réponse parce que hier, il y a des gens qui... J'étais surpris de les voir surpris. Parce que... on a dit ici, il y a quelques mois sur ce plateau, on a dit à des responsables du PACI de bien informer leurs militants sur le fait que, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la liste. Après, derrière ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on leur a conseillé. De travailler avec tout le système politique, mais aussi, eux, ils ont un groupe parlementaire. Donc, aussi le système législatif. C'est-à-dire, ils peuvent initier une loi d'amnistie, par exemple. C'est à ça aussi que doivent travailler nos partis politiques. Quand on est un groupe parlementaire, on a la possibilité d'initier une loi d'amnistie et elle ira au Parlement. On verra donc qui sont ceux clairement qui vont voter contre. Parce qu'il y a la conséquence de cette amnistie, c'est-à-dire de ramener tout le monde au pouvoir. Ou il y a la voie, j'imagine que vous n'avez pas de groupe parlementaire et de députés, donc il y a cette voie qui est la voie politique. Mais ça doit être la responsabilité de Charles Blé Goudé de cette question. Et je pense que les solutions que vous proposez sont celles qu'il faut accepter. Parce que malgré tout, notre pays il a souffert d'exclusion. Hein? Pour que les élections soient belles aussi dans notre pays, il faut que vraiment les acteurs majeurs soient présents dans ces élections. C'est pas joli d'avoir une élection en Côte d'Ivoire à laquelle Laurent Gbagbo ne puisse même pas voter. On parle même pas de se présenter. Voilà. Donc, quand même, quand on finit le tour de ça, je pense qu'on doit tous chercher des solutions et les voies que vous conseillez sont pour moi des voies intéressantes, encore que le PPACI a pour lui la voie législative. Landry? Alors, je voudrais considérer les propos de M. Charles Blé Goudé et me référer à ce qu'a été et ce qu'est son parcours. Hier, c'était un activiste politique dont le discours était enflammé. Aujourd'hui, on a un homme politique qui envisage de devenir un homme d'État. La patience dont il fait montre devrait inspirer pas mal d'entre nous. Pour ceux qui demain aspirent pouvoir participer à la vie de notre pays. Ce n'est pas de la faiblesse, parce qu'il a au moins sa voix. Il aurait pu dire, même si tu me bats, je peux quand même dire ce que je pense. Mais ce qu'il pense, c'est qu'en réalité, un combat, il se mène sur le long terme. Et c'est avec des personnes qui sont inspirées d'une telle vision de la vie que l'on peut croire en un pays en capacité de régler les problèmes à long terme. Autre chose qui est intéressante, c'est que tout à l'heure, il nous a exposé deux projets que nous partageons largement. Une CEI technique et puis un découpage électoral basé sur des critères objectifs, consensuellement débattus et arrêtés. Pour qu'enfin on ait dans ce pays les moyens de construire une paix durable, étant donné que les élections comptent pour beaucoup dans les crises que nous connaissons. Ça, c'est intéressant à le préciser. Autre chose, c'est que,
Arthur l'a rappelé, pour la question de la capacité du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume à pouvoir figurer sur la liste électorale dans ce pays, il faut bien comprendre qu'au-delà de la réponse juridique qui a été donnée, ici élégamment par le président de la CEI, nous avons et nous sommes témoins de ce que nous sommes capables, nous avons la capacité de donner des réponses politiques. Et des réponses politiques ont aidé certaines personnes, certaines personnalités à pouvoir continuer leur marche. Je crois que pour la paix, je crois que pour la réconciliation, tout en observant de marcher pas après pas, il va falloir à un moment donné se créer ce fameux cadre-là pour qu'une réponse politique soit donnée. Ce n'est pas pour pouvoir, pas pour dire que je crains quelque chose, mais c'est pour pouvoir consolider et rassurer tout le monde. La Côte d'Ivoire en a besoin. Docteur Bangali? Oui, ce sont forcément des paroles qui rassurent, de savoir que le ministre Charles Blé Goudé est habité par, je dirais, cette tranquillité du pêcheur qui est assis pour emprunter le style au professeur Dion, habité par cette tranquillité du pêcheur qui a une assurance, c'est que dans les temps, il y a des poissons. Voilà, quitte à savoir à quel moment on pourra en avoir, mais on est sûr au moins qu'il y a des poissons. Donc déjà, dans la démarche, je pense qu'il y a du sens. Dans les propositions également, parce que la question de la composition de la CEI a été toujours au centre des débats et également ainsi que la question du découpage électoral. Mais la clé de voûte pour tous ces changements, à cause de notre système hyper présidentialiste, c'est la personne du président de la République. Et le président de la République est à la fois dans le rôle du chef d'un camp politique qui certainement se retrouve tiraillé entre son rôle d'homme d'État qui lui dicte de faire des choix qui vont dans le sens de l'intérêt politique, de l'intérêt collectif, et en même temps il se retrouve dans le rôle du chef d'un camp qui est aussi amené à faire des choix, à prendre des décisions pour faire en sorte que les arcanes du pouvoir demeurent dans sa lignée politique. Donc finalement, il est tiraillé entre ces deux statuts-là. La question, c'est de savoir comment est-ce que les acteurs qui arrivent sur un espace politique duquel j'avais été absent pendant pratiquement un peu plus de 10 ans, comment ces acteurs-là arrivent à eux-mêmes à se créer une place et à porter une voix qui s'impose sur la scène politique ivoirienne. Alors je pense que il y a plusieurs approches. Il y a son approche à lui, c'est-à-dire celle de la patience, et puis de considérer, de prêter la bonne foi à ses interlocuteurs qui sont au pouvoir, de qui dépend la prise de ces décisions-là. Et puis il y a, je dirais, l'approche du PPACI, parce que j'ai écouté le personnel politique de ce parti qui est pratiquement sur pied de guerre. J'ai vu des consignes demandant aux militants de chausser les laquais parce que les choses allaient bouger. Et donc c'est deux styles différents, deux styles qui s'opposent finalement. Et je crains que à partir du moment où les deux camps, sinon le parti du président Laurent Gbagbo ainsi que celui du ministre Charles Blé Goudé sont dans une sorte de condition commune, et s'ils ne parlent pas d'une même voix, cela risque de nuire à la portée de, je veux dire, de leur combat. Donc, est-ce que déjà, en interne au niveau de ces deux partis qui quand même appartiennent, jusqu'à ce que peut-être le projet de société du COJEP nous dise le contraire, qui appartiennent à la gauche ivoirienne, est-ce que
la première étape